Mais si jamais vous tombez sur cette vidéo et que mon travail vous intéresse, eh bien, c'est la vidéo présentation. I don't give in till I'm floored. Je me lance, c'est n'importe quoi. Je suis youtubeuse. C'est n'importe quoi. Je m'éclate vraiment avec Instagram, mais c'est vrai que j'avais envie de passer une nouvelle étape et de pouvoir parler plus et échanger plus sur mon travail plutôt qu'en montrant des vidéos de quelques secondes qui résument très très rapidement tout ce que je fais et qui montrent vraiment le plus gros, le plus impressionnant. J'avais vraiment envie de montrer tous les côtés backstage. On a l'impression que tout est rapide et incroyable alors qu'il y a énormément de travail derrière, énormément de complications. Mais c'est ça qui est intéressant et franchement j'ai envie de vous faire plein de vidéos là-dessus, que vous puissiez m'accompagner à travers tous mes projets. On commence aujourd'hui avec ma vidéo présentation tout simplement, que vous puissiez savoir sur qui vous êtes tombé. Moi c'est Mathilde, je suis costumière et styliste et habilleuse et intermittente du spectacle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. Être intermittent du spectacle, en fait, c'est un peu comme les professeurs remplaçants. On est là pour combler un peu les trous, pour aider quand il y a beaucoup de travail, beaucoup de petites pièces de théâtre, de spectacles qui ne durent pas toute l'année et sur lesquels on ne peut pas s'engager en CDI, impossible, puisque les spectacles n'ont qu'une durée de vie limitée. Et du coup, nous, on est là pour ça, pour passer d'un spectacle à l'autre. Et c'est pour ça que je suis intermittente depuis 4 ans maintenant, parce que j'adore travailler dans plusieurs endroits en même temps et apprendre le plus possible en fait, que ce soit travailler dans des parcs d'attractions, sur des cabarets, sur des spectacles historiques ou peu importe en fait, c'est vraiment un mélange et j'ai la chance de pouvoir passer d'un univers à un autre et c'est très très enrichissant et c'est ça que j'adore dans ce métier. On peut avoir des contrats d'une semaine ou deux, comme de 2 mois ou 3 mois. Et on ne sait pas ce qui va se passer après en fait. C'est un peu, c'est l'aventure à chaque fois. Mais c'est ça qui est cool aussi. C'est se remettre à chaque fois en question et se demander où est-ce qu'on a envie de travailler après, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre. J'adore ça, ne pas être coincé au même endroit. Si vous venez d'Instagram ou de TikTok et que vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que j'ai déjà travaillé pour des défilés haute couture, des grands cabarets. Et du coup, je vais revenir sur mes études et comment j'en suis arrivée jusque-là. Depuis que je suis toute petite, je disais à mes parents, je veux être styliste, je veux être styliste, je le savais. J'ai toujours dessiné ce que je voyais dans les magazines de mode, ce que je voyais à la télé, dans les films, les séries, j'adorais ça. Je viens d'un tout petit village, je suis pas du tout de Paris à la base. La ville à côté de chez moi proposait un diplôme, c'était un BEP métier de la mode. Du coup, pendant 2 ans, j'ai appris la couture sur une machine industrielle. J'ai appris toutes les bases de la couture, vraiment, à savoir fabriquer tout type de vêtements. En version petit, on faisait tout pour enfants et comme ça, on voyait tout. Pantalon, veste, manteau, robe, on passait vraiment partout pour apprendre réellement les bases, savoir coudre droit, savoir faire des poches, voilà, vraiment couture, couture. Et ensuite, dans la même école, le diplôme d'après, c'était un DTMS, donc c'était un diplôme de technicien des métiers du spectacle. En 2 ans, on a vu vraiment toute l'histoire de la mode, que ce soit niveau dessin ou niveau couture. On a fabriqué des crinolines, vraiment des robes d'époque, fait beaucoup de dossiers techniques. Pendant ces 2 années d'études, j'ai pu faire des stages où je suis directement allée en entreprise pour voir comment ça se passait et c'était incroyable. Je suis allée faire un stage au Lido à Paris. Je rêvais de vivre à Paris depuis que je suis toute petite. J'ai grandi dans un village du coup qui n'avait rien à voir avec ce milieu-là. Je ne connaissais absolument personne qui travaillait dans la mode. Mes parents étaient très très éloignés du milieu artistique. Mais j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont vraiment soutenue et poussée à réaliser mes rêves et à trouver mes stages et à trouver mes études. Vraiment, c'était un très très grand soutien. Sans eux, je n'aurais jamais réussi à commencer aussi sereinement. En tout cas, vraiment, je les remercie. Je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Je commençais déjà à faire des allers-retours à Paris pour des stages. Et j'habitais déjà quasiment là-bas avant la fin de mes études. Mes profs étaient excédés et ne croyaient absolument pas en moi. Ils ne pensaient absolument pas que j'allais faire ce métier. Et pourtant aujourd'hui je suis costumière et styliste et chaque fois que j'avais un petit contrat je prenais un petit appartement, une location d'1 mois, 2 mois
Et après, je rentrais chez mes parents et après, j'ai fini par vraiment m'installer. J'ai eu énormément d'apprentissage en fait à travers mes expériences professionnelles et c'est ce qui m'a apporté ici aujourd'hui. J'ai tellement appris en travaillant, tellement plus qu'à l'école vraiment. Moi, la première année où j'ai travaillé pour de vrai, j'ai appris plus que dans toutes mes études, vraiment. Être dans la réalité, dans le mouvement, dans le rythme, partager avec des gens qui font ce métier pour de vrai, c'est extrêmement enrichissant et depuis ce moment-là, j'ai jamais pu m'arrêter et j'adore aller à droite à gauche comme ça et pouvoir apprendre le plus possible des gens, que ce soit sur des spectacles d'époque, que ce soit dans le milieu du cabaret, que ce soit dans les parcs d'attractions. Il y a tellement de choses à apprendre dans chacun de ces milieux que j'arrive pas à choisir en fait et je peux pas me poser parce que si je me posais par exemple en CDI dans un cabaret, vraiment le reste me manquerait et inversement en fait. Je trouve que tous les milieux se complètent et en fait c'est grâce à tout ça que je réussis à prendre un petit peu de chaque expérience et à créer ma propre valeur. Quand je suis arrivée à Paris, je vais pas vous cacher, c'était compliqué au début, c'est compliqué quand on n'a pas d'expérience. À chaque fois que vous allez chercher une offre d'emploi, on demande tout le temps minimum 1 an d'expérience, même 3 ans d'expérience. Comment on peut avoir de l'expérience si personne ne nous donne notre chance? Ça c'est incroyable. Si vous voulez travailler dans le milieu de la mode d'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire des études en alternance. Comme ça, vous pourrez déjà commencer à travailler dans ce milieu-là et créer des contacts et même trouver un travail avec la personne pour qui vous travaillerez en stage. Dans ce milieu, il faut un peu y aller au culot aussi. Il ne faut pas hésiter à se proposer, on sait jamais ce que les autres cherchent, on sait jamais, on peut jamais savoir à la place des autres. Il ne faut pas se dire ouais j'ai pas d'expérience, on va pas vouloir me prendre, on ne sait pas. D'ailleurs, moi j'ai envoyé mon CV du coup au Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, vraiment mon objectif de rêve ultime. Je voulais faire ce métier en partie à cause du film Moulin Rouge. Vraiment, je suis absolument fan de ce film et à Paris pour moi c'était l'endroit emblématique où je rêvais de travailler. Et mon premier travail du coup, c'était au Moulin Rouge. Vraiment incroyable. Mon premier jour, je suis tombée dans les pommes, je suis repartie avec l'ambulance. J'étais tellement stressée et tellement heureuse en même temps que vraiment je suis tombée dans les pommes. Je vous parlerai peut-être un peu plus de mes expériences de travail parce que j'en ai eu énormément et très différentes et j'ai appris énormément de choses dans chacun de mes emplois et il s'est passé beaucoup de choses à chaque fois mais vraiment du coup je m'en souviendrai toujours de ça, vraiment mon premier jour au Moulin Rouge. Bah, je suis repartie en ambulance. Mais en tout cas, c'était génial, c'était génial. On m'a appris à restaurer des plumes et à coudre des plumes, ce que j'avais absolument pas appris à l'école. C'était un rêve vraiment pour moi de vivre à Paris et de travailler là-bas. Et à chaque fois, chaque petit travail comme ça me donnait de l'espoir pour le prochain et me donnait envie d'en découvrir encore plus. Et c'est ça qui m'a fait tenir pendant toutes ces années et je pense que ça me fera toujours tenir en fait. Parce que j'aurai toujours quelque chose à apprendre, même si je fais ce métier depuis des années, j'apprendrai toute ma vie en fait. Il y a toujours quelque chose à apprendre, on n'est jamais au bout de ses surprises, on a toujours des choses qu'on n'a pas touchées, qu'on n'a pas créées. C'est un métier sans fin et hyper inspirant. Et ensuite, ce qui m'a sauvé la vie, si vous voulez travailler dans le milieu de la mode, vous devez absolument connaître les agences intérim spéciales mode et luxe. Si vous vivez à Paris, vraiment, vous en avez plusieurs. Je devais être inscrite dans 3 agences, je crois. Et avec ces 3 agences, j'arrivais à trouver du travail assez régulièrement. En fait, on m'appelait à chaque fois pour des missions. Même si c'était 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Une fois que j'avais donné ma candidature, en fait, on nous appelle si on correspond au profil d'un emploi. C'est plus à nous du coup de donner notre candidature, mais c'est l'agence qui s'en occupe directement et qui nous propose directement les emplois qui nous correspondent. Et ça m'a ouvert tellement de portes grâce aux agences intérim de mode et de luxe. Du coup, j'ai pu travailler sur les défilés de Chanel, de Jean-Paul Gaultier, d'Etam, Martin Margiela, vraiment énormément. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, l'agence Charleston, j'ai commencé avec eux et pour quelqu'un qui arrive d'un village comme moi, j'ai grandi dans un village où il y a 200 habitants, vraiment. Il y a un bus qui passe le matin, le soir, vous voyez le genre. J'étais très loin de tout ce milieu et je rêvais de mode, de haute couture, Et grâce à cette agence, vraiment, je suis tombée en plein milieu des défilés haute couture.
J'ai réalisé mon rêve en fait. J'aurais payé carrément pour être là-bas et là j'étais payée pour y être. Du coup, je vais vous parler un peu plus du métier d'habilleuse. Et oui, il faut savoir que habilleuse, habilleur, ça existe. On accompagne le vêtement du début à la fin, en fait, sur un défilé ou sur un spectacle. Habilleur, par exemple, sur un défilé haute couture. On arrive, on a la photo du look qu'on doit préparer pour la mannequin et qu'on va devoir habiller. La plupart du temps, les défilés, c'est extrêmement rapide, ça dure que quelques minutes. Des fois, il y a des changements pour les mannequins. On est là du début à la fin. Attendez, il y a mon chien qui vient me voir. Vous allez beaucoup la voir, donc je vous présente Luna. Elle ne veut pas me laisser tourner ma vidéo. Qu'est-ce que tu veux? J'ai gardé toutes les photos des défilés que j'ai fait. Beaucoup pour Chanel surtout. Oh là là, les souvenirs. Quand vous arrivez sur votre premier défilé, qu'est-ce qui se passe? Je vous ferai une vidéo peut-être sur... Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les défilés comme Chanel. C'est des défilés énormes, incroyables. On était 30 habilleuses dessus. On était une personne par look. C'était beaucoup d'attentes, mais c'était très très drôle. Parce qu'on était là la veille pour organiser le défilé et du coup on découvrait en avant-première les décors et les vêtements et ça c'est incroyable d'avoir la chance de toucher vraiment, c'était limite comme un cadeau, vraiment on avait les vêtements et on les ouvrait, ils étaient sous plastique, ils venaient de l'atelier, ils étaient transférés de l'atelier à l'endroit du défilé, on était en quelque sorte les premières personnes à découvrir ces vêtements-là et à les toucher avant même que ça passe sur le défilé et que tout le monde ne les voit. Et je trouve ça, c'était fou vraiment, j'étais tellement contente. C'est pas hyper bien payé, c'est payé au SMIC, je vous le dis direct. Mais comme expérience, incroyable, incroyable, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'avais des petites photos comme ça, par exemple. Du coup, ça c'était le défilé Chanel en janvier 2014. Ouais. Vous avez vraiment ça accroché sur votre portant. Comme ça, vous savez qui est la mannequin. Parce que dans ce genre de défilé, il se passe énormément de choses en très peu de temps. Et on n'a pas le temps de faire les présentations, c'est la course. Nous, avant que les mannequins arrivent, en fait, on prépare tout. Sur ce look-là, j'avais une veste, un pantalon, des chaussures. Il n'y avait aucun accessoire. Donc j'avais ça à déballer, à mettre en place. Je devais vérifier que tout était nickel sur le vêtement. Il fallait que j'ouvre à l'avance les vêtements et que je l'attende avec la veste vraiment pour lui mettre comme ça au dernier moment et qu'elle parte et qu'elle soit prête à défiler directement. Et notre rôle aussi c'est du coup de récupérer le vêtement. On le range, on vérifie que tout va bien encore une fois sur le vêtement. On remet tout sous plastique, on range tout. Sur un autre défilé pour Zuer Mourad, c'était souvent des énormes robes assez lourdes, remplies de strass, de tulle, et c'était très très long, comme par exemple pour ceux-là. Par exemple, là, j'avais une seule mannequin pour mettre les deux tenues, tout préparé à l'avance. Pareil, c'est des énormes robes, donc bien préparer la robe, qu'elle soit ouverte, qu'elle ait plus qu'à sauter dans la robe, que je lui ferme, il y a plein de boutons partout, il faut être très très rapide. Voilà pour le métier d'habilleuse, qui est un travail hyper intéressant. Habilleur sur un spectacle, c'est pas du tout la même chose que sur un défilé. On a un peu plus de responsabilité et c'est à nous d'entretenir le costume, de réparer les costumes. C'est pas des vêtements qui vont passer une seule fois sur un podium. Il faut entretenir le costume pour qu'il dure quand même le temps du spectacle. Si c'est un spectacle qui est là à l'année, il faut entretenir le costume à l'année. Si c'est pour quelques semaines, mais que par exemple c'est des danseurs, des acrobates qui font des performances avec un costume, il y a énormément de réparations et d'entretien à faire sur la longue pour que le costume dure vraiment tout le long du spectacle. Et c'est tout ce qui est mise en place et organisation des loges aussi. Quand vous avez des spectacles avec beaucoup d'artistes, vous devez tout préparer vraiment pour chaque personne. C'est un travail hyper intéressant. Franchement, j'ai été habilleuse dans plein d'endroits, énormément d'endroits très différents et ça m'a appris beaucoup de choses. C'est génial en fait d'être en plein cœur de l'action. On est vraiment dans les coulisses et on est là. Des fois, il y a des changements rapides à faire dans le noir. Vraiment juste derrière la scène, sous la scène. J'adore ce métier, j'adore ce métier.
C'est aussi grâce à une agence intérim que j'ai pu travailler dans les ateliers de Givenchy. En tant que petite main, en fait, je venais pour aider dans les ateliers les jours avant les Fashion Week quand il y avait énormément de travail à faire. Et c'était trop drôle parce qu'on travaillait vraiment toute la nuit. Vraiment, mes horaires de travail, c'était genre 22h, midi. On restait vraiment toute la nuit à coudre et à avancer sur le travail. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien d'avoir cette expérience-là. J'ai travaillé aussi en tant que petite main pour une collection de Ralph et Russo, la robe juste là. On était 3 couturières sur cette robe-là à tout coudre à la main en même temps, on tournait autour de la jupe. Voir la façon de travailler entre la haute couture, le spectacle, c'est tellement des manières différentes de travailler. On va pas du tout travailler de la même façon sur un costume de spectacle parce que le costume se voit de loin sur scène, le public est très loin, il y a des lumières dessus, on va pas s'attarder sur les mêmes détails qu'un vêtement pour un défilé en prêt-à-porter ou de haute couture qui doit justement être impeccable de près. Ça m'est déjà arrivé de travailler toute une nuit à faire de la couture pour un défilé et le matin qu'on me dise bah non finalement on a changé d'avis, le styliste a changé d'avis, on enlève tout et on recommence. Et ça fait partie du travail. La haute couture, c'est extrêmement précis, extrêmement éphémère aussi. Après ces expériences-là, je me suis retrouvée à travailler pour Disney. Disneyland Paris, c'était une super expérience aussi, vraiment. J'y suis restée très longtemps. J'ai fait plein de contrats là-bas sur plein de spectacles différents. Et ils ont énormément d'habilleurs. J'avais jamais travaillé comme ça avant. Je tombais là-dedans vraiment, moi qui sortais des ateliers haute couture où c'était très strict et il fallait ne pas parler, rester à sa place toute la journée et limite baisser les yeux quand il y a les patrons qui arrivent et tout ça. Là vraiment c'était une autre ambiance. C'est pour ça que je me suis un peu plus dirigée vers le milieu du spectacle qui est beaucoup plus familial et beaucoup plus détendu que le milieu de la mode. On m'a clairement accueilli les bras ouverts. Tout le monde était content, il y a une ambiance incroyable sur les spectacles, que ce soit dans les parcs d'attractions comme dans les cabarets ou peu importe, c'est vraiment une ambiance complètement différente. On travaille vraiment dans l'urgence et ça nous aide à travailler notre réactivité et notre créativité. Des fois, il faut trouver une solution très rapidement pour un costume, par exemple, qui doit aller sur scène tout de suite. C'est plein de petites choses comme ça qu'on apprend à gérer au quotidien et c'était trop intéressant. Du coup, aujourd'hui, je suis costumière habilleuse au Crazy Horse. Travailler dans le milieu du cabaret, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. J'adore ça. Je retrouve beaucoup de codes justement de la haute couture, tout ce qui est strass, plumes, paillettes, où j'ai fabriqué des costumes, j'ai rénové des costumes. Il y en a qui sont très très vieux, qu'on réussi à garder quand même en bon état. Du coup, aujourd'hui, je fais partie de l'équipe du Crazy Horse et j'en suis hyper fière. J'adore ce spectacle. C'est un spectacle qui m'inspire énormément. J'adore les costumes et je suis trop contente d'être là-bas, je suis vraiment super contente, ça représente tout ce que j'aime dans mon travail. C'est une ambiance incroyable, très féminine là-bas et tout le monde est très investi dans le spectacle. Tout le monde y met vraiment du sien et je trouve ça génial. On est tous motivés par une seule chose, c'est que le spectacle soit le plus beau possible, jusque dans le moindre détail. Des fois, on va passer des heures sur quelque chose, sur un costume qui ne se voit absolument pas parce qu'avec les lumières, sur la scène, c'est très très loin, mais c'est un savoir-faire vraiment minutieux et il faut être très patient. Je crois que je vous ai un peu tout résumé, voilà. Ça fait 9 ans que je fais ce métier. Je pense pas m'arrêter là. Et je pense pas réussir à choisir entre le costume et la haute couture. C'est 2 univers que j'adore et justement je m'inspire beaucoup des deux pour créer mon propre univers à moi et mes propres créations. Et je pense que ça se ressent beaucoup. J'adore tout ce qui est vraiment petits détails et originalité. J'ai vraiment envie de réunir tout ça pour en faire ma propre vision de la mode et du costume. Du coup, ce que vous allez retrouver sur cette chaîne, en fait, c'est ça, c'est un mélange de tout ce que j'aime et j'avais envie de partager tout ça avec vous. Il y aura autant des vidéos sur des créations couture, que ce soit du prêt-à-porter, que ce soit du costume, le upcycling aussi, du dessin beaucoup, et les backstage surtout de toutes mes vidéos Instagram et de comment je travaille dans mon atelier. Je vais vous sortir d'ailleurs, la prochaine vidéo ce sera sur le tour de mon atelier. Je vous montrerai comment j'organise mon atelier, comment c'est rangé,
ce que j'ai avec moi et que j'utilise au quotidien pour pouvoir faire mon travail. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis trop contente de faire ça vraiment, d'arriver sur YouTube et je suis trop contente de vous présenter mon univers, mes projets et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à mettre des commentaires surtout, j'adore savoir ce que vous pensez de mon travail, ça me nourrit énormément et merci de prendre le temps en tout cas de regarder ma vidéo et ça me touche beaucoup. Voilà, j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!